Bonjour mes petits scorpions, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Donc j'ai effectué le tirage, j'ai fait le romantique tarot dans un premier temps. Donc on va étudier le premier tas, le début. Donc il est sorti ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe il signifie comme une envie de changement, une envie de peut-être de plus de tendresse, d'affinité, de complicité. Vous voyez, laisser un peu l'indifférence de côté, être moins dur. Cette femme a besoin qu'on la regarde, a besoin qu'on l'aime. Et je pense que oui, il faut que le couple se rapproche un peu. C'est comme s'il y avait un petit peu de distance entre vous. D'ailleurs, ensuite, j'ai complété avec le tarot Sweet Ladies. Et cette carte que j'ai tirée, elle signifie un peu qu'il y a une des deux personnes qui doit s'affirmer un peu plus au sein du couple. Montrer... il y en a une des deux qui doit montrer à l'autre ce dont elle a besoin, ce dont elle a vraiment profondément besoin pour se sentir bien. On en revient à la tendresse, à la douceur, au partage de moments intimes. Certainement mettre un peu l'imagination au service du couple aussi. On sent qu'il y a une des deux personnes qui aimerait plus s'affirmer au sein du couple et qui n'ose peut-être pas trop parce que l'autre personne met un peu de distance. Mais on sent qu'il y a une envie de raviver la flamme, puisqu'avec le tirage du tarot de la femme, le tarot de la fée bleue, de l'univers de la fée bleue, il y a de l'originalité. Donc on sent que ce couple, votre couple, a besoin de retrouver un petit peu de piment, un petit peu d'originalité tout simplement, pour que vous vous retrouviez un petit peu mieux tous les deux. Là je parle vraiment au sein du couple, parce que je sens que c'est vraiment, ça concerne vraiment les personnes en couple ici. Et dans la suite du tirage, j'ai tiré le diable. Le diable est associé à la passion. Alors, j'ai envie de dire attention, parce que la passion, c'est pas toujours très constructif, hein, au contraire. Hein. Donc, j'ai envie de dire que même si vous êtes profondément heureux ou amoureux, faire attention aux dangers. Ne pas jouer avec le feu. Je dirais ça, plus. Ne pas jouer avec le feu. Il y a quelque chose par rapport à cette carte. C'est comme s'il y avait une réflexion à avoir avant de s'engager dans quelque chose. Il faut être sûr de ses sentiments, des sentiments sincères de la personne avec qui vous êtes. Voilà, moi je ressentirais ça, mes amis les scorpions. Votre partenaire, vous, comment vous situez-vous par rapport à lui? Êtes-vous sûr de cette personne? Êtes-vous sûr également de vos propres sentiments? On a l'impression qu'il y a un doute au sein du couple. Par rapport à cette carte, je me dis, il ne faudrait pas qu'il y ait un engagement que par
pour une question d'intérêt en fait. Attention, d'un côté comme de l'autre. Hein. Et d'ailleurs, il y a comme un mystère qui plane. Il y a quelque chose qui doit être résolu. Je pense qu'il y a que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la personne avec qui vous êtes, par rapport à ce que vous vivez avec cette personne, par rapport à ce que vous... par rapport à la manière dont vous vous projetez peut-être aussi dans l'avenir avec. Il y a énormément de questions sur ce tirage. Il y a une envie, une envie de réussite, mais voilà. Il y a un mais qui d'ailleurs se retrouve avec le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est le partage. Mais ce partage est-il équitable? Sentez-vous que on vous donne autant que vous donnez? Est-ce que la personne s'investit de la même manière au sein du couple que vous? Est-ce que vous vous posez pas énormément de questions par rapport à ce couple? Est-ce que cette situation amoureuse, pour vous, est-ce qu'elle est durable? Ou bien est-ce qu'il faut la quitter? Est-ce qu'il faut quitter de mauvaises habitudes au sein de ce couple pour relancer le couple? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'investissement. Mais qu'en retour, vous vous sentez seul. Parce que quand je complète avec cette carte ici, je sens qu'il y a un choix. Un choix, une envie de changement. Un peu comme au début, hein, avec le 2 de coupe. On sentait aussi une envie de changement. Et comme si à l'intérieur de vous, il y avait un choix, une décision à prendre. Est-ce que vous n'avez pas besoin de travailler un peu sur vos entraves, sur ce qui vous bloque? Est-ce que vous posez les bonnes questions en fonction de ce que vous souhaitez au fond de vous? Est-ce que vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous n'êtes pas dans le questionnement du style pourquoi j'ai envie, mais pourquoi j'ai peur? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je vais reproduire quelque chose que j'ai déjà vécu? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions et qu'il faut trouver ces réponses avant de vous engager. Parce que vous vous posez des questions pour l'engagement aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein. J'ai l'impression que ça serait bien que vous écoutiez votre intuition. Mes petits scorpions, vous avez besoin d'écouter vos intuitions. Parce que si je complète avec cette carte, il y a une part d'ombre et de lumière en vous en ce moment. Le oui, le non. Vous voyez, on sent que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr, peut-être pas sûr de vous par rapport à l'attitude de l'autre en face de vous, de votre autre, pardon, en face de vous. Vous savez, au début du tirage, je vous ai tiré la fleur du mois. Et la fleur du mois, c'est le magnolia. Le magnolia, pardon, c'est une fleur qui exprime la noblesse et l'estime de soi. J'ai envie de dire que, est-ce que vous voyez, l'estime de soi, ça veut dire aussi, voilà, hein, ce que je décide, j'ai le droit, j'ai mon libre arbitre. Je peux décider de ma vie. Et je dois décider de ma vie. Surtout si je suis dans une sorte d'hésitation, de flou.
Alors, après, j'ai tiré le tarot de l'amour et je suis tombée sur la lune. Alors, la lune, là, elle vous conseille de ne pas vous laisser influencer par une personne ou par une situation et de vous concentrer sur ce qui vous importe le plus, sur ce qui vous touche le plus, vous, à ce moment même. Vous voyez, concentrez-vous sur vous. Gardez une estime de vous et de vos choix, de vos idées. Soyez sûrs, je ne sais pas moi, de ne pas idolâtrer une personne ou une situation et de vous perdre là-dedans alors que ça ne vous correspond pas en fait. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous emballer? Êtes-vous en accord avec vous-même, avec votre honnêteté? Est-ce bien ce que vous voulez? J'ai envie de revenir à votre intuition. Suivez votre intuition. C'est ça la lune aussi, hein, l'intuition. Après, j'ai tiré une carte des murmures de la nature. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Elles sont vraiment, vraiment belles. Et donc, on est tombé sur le planning idéal. Alors, là, ici, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas vous laisser déborder par justement ce qui se passe là en ce moment. Par cette situation. Il faut que vous envisagiez clairement ce que vous souhaitez afin de pouvoir continuer votre chemin, en fait, c'est ça. Ne vous emballez pas, posez-vous, prenez le temps, posez-vous les bonnes questions, essayez d'éliminer le moindre comportement qui pourrait être en fait susceptible de nuire à votre décision. Donc, ne vous emballez pas, voilà, c'est ça. Pesez bien le pour et le contre. Maintenez une certaine clarté dans vos choix. Vous voyez, au début du tirage, on sentait que vous avez envie d'un changement, mais vous avez envie de vous investir dans cette situation. Vous avez des questions, c'est sûr, mais justement, pour avoir les bonnes réponses, prenez bien le temps. Prenez bien votre temps. C'est très important. J'ai ensuite tiré cette carte du tarot Amour universel. Ange gardien. Alors, regardez bien cette carte. Vous voyez, cette personne, elle se sent seule. Vous sentez seul, c'est sûr. Vous avez une part d'ombre et une part de lumière en vous. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Regardez, l'ange gardien est là, il est derrière vous. Il est près de vous. Soyez attentifs ou attentive, hein, bien sûr, hein, aux synchronicités. Je ne sais pas, par exemple, quand vous écoutez une chanson, si des paroles vous parlent, faites-y plus attention que d'habitude. Si vous voyez, je sais pas, une feuille qui tombe, une plume qui tombe, un papillon qui tourne autour de vous, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas seul à ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire aussi, laissez-vous guider par l'amour qu'il y a dans votre cœur. Votre intuition et l'amour qu'il y a dans votre cœur. Et puis j'ai tiré une carte du romantique, tarot romantique, qui vous conseille de garder un esprit ouvert. Alors, je pense à un esprit ouvert pour pouvoir mieux analyser
les choses, mieux analyser le problème, mieux analyser votre comportement, vos réflexions. Voilà, gardez bien l'esprit ouvert sur cette situation. Je pense que ça vous aidera à être guidé dans vos réflexions et dans vos décisions. Allez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Celui-ci, impossible de le mélanger vraiment. Ah voilà, c'est sorti. Hop, je n'en prends qu'une. Il est sorti l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est peut-être là, vous voyez, la question, enfin c'est peut-être là, ça rejoint complètement le tirage. Est-ce la bonne personne? Je pense que c'est ça la question. Vous sentez-vous vraiment bien avec? Vous sentez-vous vraiment à votre place, à l'aise, en sécurité? Vous voyez? Il faut vous poser toutes sortes de questions afin de trouver vraiment la voie à suivre, la bonne voie à suivre. Allez, je vais vous tirer une carte des anges gardiens. Puisque l'ange gardien est sorti dans le tirage, je trouve qu'il est important de voir justement quel message précis votre ange gardien a à vous donner. Allez, pour vous mes amis les scorpions, pour le mois d'août 2021, question sentimentale. Allez, qu'est-ce que l'ange gardien? Et bien voilà. Alors, il est sorti 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. C'est une carte très forte, en douceur, en compassion, en empathie. Donc, tournez-vous aussi vers ce genre de sentiment, mais envers vous-même, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça qui vous aidera à prendre la bonne décision. Réfléchissez bien à tout ce que vous avez, tout ce que vous aimez, tout ce qui est important pour vous. Et si cela vous rend vraiment heureuse. Et heureux, pardon. Voilà mes amis les scorpions. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi, en retour, vous êtes ravis. Et je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous embrasse. À bientôt.